Jean-Sébastien, le sujet de l'enfer, j'avais envie de dire qu'il est de moins en moins populaire, mais pour de vrai, il est plus que moins populaire. On refuse d'en parler, même dans les milieux, je vais dire, entre guillemets, évangéliques. Certains ont éradiqué ça de leur discours. Et comment t'expliques ça? T'sais, pourquoi ça... Il y avait un livre d'un théologien qui avait un titre un peu autour de ça, « Effacer l'enfer », puis qui disait dans son début, je trouvais ça intéressant, il dit « Commençons par dire que si quelqu'un est excité à parler de l'enfer, il y a un problème. » Dans le sens, parce que... Excité dans le sens positivement, là. Oui, comme je suis content. Parce que oui, on peut vouloir la justice, mais à quelque part, on peut pas se réjouir que personne ait besoin d'être séparé de Dieu pour toujours. Fait que de rechef, des fois, et des fois au travers le temps, quand on pense des fois aux preachers américains ou dans l'histoire, on dit « fire and brimstone », comme on disait, le feu. Je pense qu'aujourd'hui particulièrement, où les gens n'ont pas un contexte du tout qui est catholique ou religieux, donc les référents à la justice, à qu'est-ce que Dieu vient faire, au concept de l'enfer, les gens n'ont pas ces référents-là. Deux, je pense que les chrétiens sont aussi un peu mal à l'aise parce qu'il y a tellement de choses, déjà dans le message de l'Évangile, qui est un obstacle pour les gens aujourd'hui. Hey, Dieu a quelque chose à dire sur ta vie. Dieu a quelque chose à nous dire sur la sexualité humaine. Il y a quelque chose à nous dire sur notre moralité. Il y a quelque chose à nous dire. Il y a tellement d'obstacles que d'arriver au dernier, et en plus de ça, à la fin des temps, tu vas être pour toujours dans une prison ou dans un lieu de ténèbres ou de feu. Disons, y a-t-il une façon de présenter l'Évangile, nous dit-on, qui met ça de côté ou qui amoindrit ça? C'est ça. Mais comment, justement, tu parles de ténèbres, tu parles de feu. Comment tu l'as décrit, l'enfer, selon ta compréhension? On s'entend compréhension basée sur ce que la Bible dit, là. Je veux pas ton opinion à toi. Mais étonnamment, beaucoup des images qu'on a de l'enfer, des fois, nous vient plus, par exemple, de Inferno de Dante. Donc, c'était une œuvre, là, au Moyen-Âge, ou encore des évangiles apocryphes ou des apocalypses apocryphes, donc c'est des récits qui ont été écrits beaucoup plus tard que la Bible, puis qui nous donnent des images très, très visuelles, des images assez sobres qui nous est données dans la Bible. En fait, quand on regarde dans la Bible, on a plusieurs images qui nous sont données à propos de l'enfer, de la géhenne. Oui, le lac de feu en est un. On peut pas passer à côté que cette image qu'on est lancé dans un lac de feu et toutes les images qui est donnée. Mais aussi, ça nous parle d'un lieu de tourment et de regret. Mais en même temps, un lieu de ténèbres et de grincement de dents. Mais tu mets toutes ces choses-là, même sur encore une prison ou la destruction. Puis là, tu regardes toutes ces images-là, puis tu dis, c'est quoi exactement? Mais Jésus fait la même chose avec le paradis ou avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui sortit pour semer. On comprend qu'on est dans le registre des comparaisons. Mais par contre, la chose sur laquelle il faut s'entendre, c'est que peu importe l'image qui est donnée ici, tu veux pas y aller. C'est clair. Fait que ça, c'est l'image, tu ne veux pas aller là. Alors que pour beaucoup de gens, puis on le voit dans des émissions populaires comme les Simpsons ou comme d'autres choses, qui disent non, je suis mieux d'aller en enfer sans Dieu, sans un Dieu qui veut m'imposer des choses, mais sans réaliser que dans le fond, c'est quoi exactement? Tu veux pas aller là parce que c'est un lieu, dans le fond, de gens qui regrettent. Qui dit et qui, je pense qu'il faut aussi s'attendre à la véritable justice de Dieu. Des fois, quand on dit mais Dieu, Dieu va être juste. Ah oui. Et c'est marqué combien souvent il rendra à chacun selon leurs œuvres. On n'est pas ce que quand Christ vient mourir pour nous, mais on est sauvé par la grâce, par qu'est-ce qu'il fait pour nous. Oui. Mais on sera en tant que chrétien, on a quand même à rendre compte de ce qu'on va avoir fait dans notre vie. Puis les gens non chrétiens ont aussi à rendre compte de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Fait que Dieu va être juste dans qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté. Puis moi, je mets ma foi en Dieu de dire, je comprends peut-être pas tout. Ce que je sais, c'est qu'il me parle d'un lieu où je veux pas aller, mais il me parle surtout de l'autre lieu. Un monde de paix et de justice. Et ça, je sais que tous les êtres humains aspirent à ça. Okay. Puis moi, je suis bien plus intéressé à savoir comment est-ce que je peux être sûr d'être dans un monde de paix et de justice que me faire dire, OK, il y a un monde sans Dieu. Puis, moi, je suis intéressé à savoir où est-ce qu'on va. C'est ça. Moi, personnellement, c'est une des questions. Quand je me suis converti, il y a 50 ans déjà, j'avais cette perspective de l'éternité loin de Dieu qui me hantait, qui me tourmentait. T'sais. Mais tu sais, moi, une des choses que je trouve bouleversante dans ce que la Bible dit, c'est le fait d'être conscient, éternellement conscient de la
bêtise que j'ai fait de refuser, de rejeter Dieu. Mais, tu sais, l'expression, c'est l'enfer qu'on entend pour des choses le fun, qu'on entend pour des choses plates. Tu sais, c'était l'enfer hier parce qu'il y a eu un gros party, ou c'était l'enfer hier parce que tout a mal été. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça? L'enfer, c'est sur Terre. Oui, bien ça, c'est un classique. Moi, je leur dis, hey, ta vie est plate en sacoche, toi. mais je pense qu'il y a du vrai dans cette expression-là, l'enfer est sur Terre. Dans le sens que non, ce n'est pas l'enfer littéral ou qu'est-ce qui nous attend après le jugement. Mais l'enfer, par définition, c'est quoi? C'est d'être séparé de Dieu. Ouais. Puis à quelque part, de la même façon que d'être... Tu sais, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire une relation. Exactement. Fait qu'à quelque part, si la vie éternelle commence déjà ici-bas, dans cette relation que j'ai en tant que chrétien quand je suis réconcilié avec Dieu, mais d'être sans Dieu, mais j'expérimente des fruits d'une vie sans Dieu. Fait que dans un sens, on expérience des symptômes, mais non, on est très loin de qu'est-ce que ça va être. Ça sera pas... Tu sais, fait que les gens disent ça en disant « ça peut pas être plus pire que qu'est-ce que j'ai vécu ici ». Mais malheureusement, ça peut être pire. Oui, parce que moi, je pense souvent au verset qui dit « Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants ». C'est-à-dire que même ceux qui sont sans Dieu aujourd'hui, qui vivent sans Dieu, bien, il y a quand même les bénédictions que Dieu manifeste à tous. Puis ça, c'est pas peu dire. Mais est-ce qu'on devrait avoir peur de l'enfer, Jean-Sébastien? Oui et non. Oui, parce que si tu regardes, par exemple, la prédication de Jean-Baptiste, avant que Jésus vienne, il va annoncer, « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Il va parler du jugement dernier qui est proche. Puis, d'évacuer complètement cette idée du jugement dernier de notre prédication ou de notre annonce de l'Évangile, mais c'est de ne pas l'annoncer comme l'Écriture l'annonce. Fait que oui, on devrait en avoir peur, mais en même temps, je te dirais, je pense pas que c'est tout le monde, parce qu'on ne veut pas présenter l'Évangile par la peur. Je veux dire, si j'arrive à mon enfant de 4 ans, puis j'ai dit, si tu crois pas en Dieu, tu t'en vas en enfer, mais on peut expliquer, parler de l'amour de Dieu bien avant qu'on peut arriver au jugement, mais pour comprendre qu'il y a un remède, mais il faut que je comprenne que je suis malade. Ouais. Puis à quelque part, mais Dieu ne veut pas que je m'en va dans cette direction. Il regarde l'humanité comment qu'elle est. Dieu veut délivrer l'humanité d'un profond cancer à quelque part. Mais oui, on devrait en avoir peur, mais en même temps, en Jésus, si on a mis notre confiance en Jésus, on ne devrait pas avoir peur. Il y a une provision pour tous. On va dire, il n'y a personne qui a besoin d'y aller. L'offre, elle est pour tous. Et dans ce sens-là, non, je n'ai pas à avoir peur de l'enfer. Et même en tant que chrétien aujourd'hui, j'ai pas peur de l'enfer, j'ai pas peur de mourir, pas parce que je suis une meilleure personne, mais parce que Christ est mort pour moi, puis que je me suis identifié à lui. Tu sais, quand on passe de l'image du baptême qu'on donne souvent dans l'Écriture, c'est « je suis mort avec Jésus, puis je suis ressuscité avec lui », mais c'est une promesse. Qu'à cause qu'il est mort et ressuscité, j'ai cette espérance-là qui repose pas sur mes œuvres, mais sur qu'est-ce que lui a fait. Tu as bien dit tantôt, Jean-Sébastien, que c'est parce que Dieu est juste que l'enfer est là, existe. Puis moi, j'aime à dire que c'est pas parce que Dieu est méchant que Dieu envoie des gens en enfer, c'est parce que Dieu est juste. Et puis qu'il veut un monde parfait. Puis ce monde parfait-là, comme tu as bien expliqué dans les capsules précédentes, il ne peut pas exister si les autres sont évacués carrément du plan de Dieu. Et, je pense que ici, des fois, un contre-exemple, ça aide. Dieu ne peut pas envoyer des gens en enfer. Si on change le mot enfer pour prison, puis on change le mot Dieu par juge. Un juge ne peut pas envoyer personne en prison. Ben voyons. Là, tu dirais, ben non. Mais par contre, si le juge envoie tout le monde en prison ou si le juge envoie personne en prison, il y a un problème. Il y a un problème. On a besoin d'un Dieu qui juge avec vérité. Fait que dans ce sens-là, ça ferait pas de sens de dire que Dieu peut pas envoyer personne en enfer parce que ce serait me dire la même chose qu'un juge peut pas envoyer personne en prison. C'est ça. Mais Dieu, il veut pas qu'on aille en enfer. Dieu veut pas qu'on soit retiré de lui pour l'éternité. Il veut nous avoir en sa présence. Il nous aime et il a fait ce qui était nécessaire. Et aujourd'hui, pour de vrai, sa main, elle est tendue vers chacun d'entre nous pour dire « Hey, écoute ce que j'ai à dire. Je t'aime. » C'est écrit noir sur blanc à plusieurs reprises. J'ai fait ce qui était nécessaire pour que tu puisses être pardonné. Alors, tu peux venir à lui. Tu peux venir pour recevoir son plein et entier pardon parce que ça a été dit plus tôt. Justice a été faite. Le Christ a pris
sur lui notre péché, notre culpabilité, et il peut nous en libérer et nous donner cette assurance à partir du jour où c'est qu'on vient à lui. On a cette assurance bénie qu'un jour, on va être dans sa présence, dans un monde parfait, où tous les détails ne sont pas donnés dans la Bible, mais suffisamment pour dire, oui, moi, je veux être non seulement dans ce règne de paix, mais surtout dans ta présence, parce que tu es mon Créateur, tu m'aimes, et c'est ce que tu veux pour moi. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.